Bonjour Afolake. Hello, Hanan. Bonjour Anan. Hi, Robert. Bonjour Throwback Robert. Thursday, as usual. You have something for us right there. I don't know what Vous it's avez all quelque about, chose pour nous? but indulge us. Yeah. Well, Intriguing. intriguing indeed. Yeah. Have you ever wondered or feared what Vous might êtes-vous happen? déjà demandé ce qui pourrait arriver si quelque chose arrivait au pilote durant le vol? Dans la plupart des cas, il y a un copilote pour prendre le relais et les membres de l'équipage ont une idée théorique de la façon dont l'avion fonctionne. Eh bien, pour avoir une meilleure idée sur la question, nous sommes en ligne avec le capitaine et directeur des opérations aériennes de Transair Congo, le capitaine Jack Asumu. Bienvenue dans le Morning Call. Dans une situation où un avion est dans les airs et que les deux pilotes sont incapacités, quel conseil donneriez-vous? Bon, déjà, je pense qu'à la base, il serait souhaitable qu'une navigation soit faite réellement sur l'ensemble des passagers qui prennent quand ils viennent dans l'avion, leur parler un peu de la gestion, leur parler de tous les risques qui peuvent survenir pendant les vols, et puis leur dire à peu près ce qu'il y a lieu de faire, et puis qu'ils aient une certaine culture de la gestion en lisant des revues aéronautiques. Il y a des flight simulateurs. Les jeunes aujourd'hui le font très souvent. Mais sérieusement, s'il y a un problème à bord, il serait très difficile de prendre un passager normal qui prendrait les commandes de l'avion pour l'emmener au sol. Ce serait pas évident. Il faut croiser les doigts. C'est pas évident. Sauf si, par chance, cette personne a des notions, des petites notions quand même, de la conduite d'un avion, de ce genre-là. Merci pour vos conseils. Ceci étant dit, en 2013, un homme de 77 ans a fait atterrir un Cessna 172 grâce aux informations radio d'un instructeur de vol et d'un responsable du contrôle de la circulation aérienne, après que le pilote se soit effondré dans le poste de pilotage avant de décéder un peu plus tard. Qu'auriez-vous fait à la place de cet homme? J'ai demandé à quelques pilotes et donc ce matin, je vais partager avec vous ce qu'ils m'ont appris sur la manière de piloter et de faire atterrir un avion lorsque les pilotes sont incapables de le faire. Premièrement, essayez de savoir comment fonctionne la radio. Elle possède généralement un bouton pour parler comme un déclencheur. Une fois que vous avez trouvé la radio, appelez Mayday Mayday, c'est la meilleure façon d'attirer l'attention de tous et expliquez lentement la situation. La bonne nouvelle, c'est que si l'avion est en pilotage automatique, vous serez guidé sur la façon de faire atterrir l'avion. Il y a des choses fondamentales à savoir et que tous les avions privés ou commerciaux possèdent. La première chose que vous devez connaître, c'est l'accélérateur, la manette des gaz. Elle est comme une poignée que vous pouvez pousser en avant ou en arrière. Donc si vous poussez un accélérateur vers l'avant, vous accélérez. Si vous repoussez, vous ralentissez. Donc si vous êtes dans cette situation, vous pouvez ralentir l'avion afin de perdre de l'altitude et atterrir en toute sécurité. Deuxièmement, le gouvernail. Le gouvernail contrôle votre mouvement. Il est situé à l'arrière de l'avion pour contrôler le gouvernail avec des pédales sur le sol avec vos pieds. Lorsque vous poussez les pédales à gauche, vous tournez vers la gauche. Lorsque vous poussez la pédale droite, vous tournez vers la droite. Vous pouvez comparer le gouvernail au volant d'un véhicule. Il est important de noter que si vous appuyez sur les gouvernails avec vos orteils au lieu du talon ou de la plante de vos pieds, il se cassera de sorte que vos pneus ralentiront. Si vous avez besoin de ralentir lors de l'atterrissage, vous pouvez appliquer vos orteils et cela amènera l'avion à un arrêt progressif. La troisième chose à connaître, c'est le joug ou le bâton. Le bâton est généralement droit devant vous, entre vos jambes. Vous pouvez contrôler le tangage de l'avion avec le bâton. Le tangage, ce sont les mouvements que fait l'avion vers le bas ou vers le haut. Votre état mental est aussi très important. Vous devez être en mesure de garder votre calme et de penser et choisir un endroit où vous pourriez faire atterrir l'avion. Si vous n'êtes pas près d'un aéroport, alors le mieux est de choisir un champ pour poser l'avion. Donc quand vous préparez à atterrir, retirez l'accélérateur, comme je l'ai mentionné plus tôt, en le tirant aussi loin que possible, cela vous fera descendre. Dans le choix de votre champ d'atterrissage, il est important de noter que les couleurs claires sont les meilleures de couleur jaune clair ou brun clair. Pourquoi? Parce que leur couleur indique qu'ils n'ont pas été arrosés récemment, de sorte qu'ils offrent une surface d'atterrissage plus rigide. Si vous optez pour un champ plus vert, vos roues vont s'enfoncer dans la terre et l'avion finira par piquer du nez.
through your nose. So look for the largest space possible. Cherchez le plus grand champ possible que vous pouvez obtenir et tenez-vous à cette décision car vous ne pouvez pas changer d'avis en cours de descente quand vous perdez déjà de l'altitude. Utilisez le gouvernail, le bâton qui contrôle votre tangage et la dernière chose à connaître, ce sont les volets. Vous avez souvent un bâton que vous pouvez tirer à 10 degrés ou 20 degrés. C'est très important car vous commencez à atterrir parce que cela vous permettra d'incliner l'avion vers le bas alors que vous perdez de l'altitude. Donc une fois que vous retirez l'accélérateur, trouvez les volets, passez les vitesses. Si vous sentez que l'avion est trop lent, augmentez. Parce que si vous allez trop lentement, l'avion risque de décrocher et de s'écraser. En bref, vous avez l'accélérateur pour augmenter votre vitesse, le gouvernail, pédale droite, vous allez à droite, idem avec la pédale gauche. Ensuite, vous avez le joug pour contrôler la montée ou la descente de l'avion. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de votre rubrique Travel dans le Morning Call.